qui est bien, c'est que lorsque vous êtes formé ici, les pays membres de ces différents corps de certification, vous pouvez vous exercer sans problème. Par exemple, le GECAPO, dans la certification des alliés, vous pouvez vous exercer en France, en Belgique, aux États-Unis, même au Canada, comme assistant au Canada. Donc, c'est déjà ici. Ce qui reste encore, c'est la convention avec l'Université de Yaoundé. Malheureusement, mais on est très avancé avec les négociations pour pouvoir former les médecins. On forme déjà des médecins comme nous, qui soient reconnus comme nous. L'essentiel avec de leur former. Après, il y a un problème de... Moi-même, le coordinateur, il est un peu empêché. Vous avez les camps organisés, c'est-à-dire que les gens qui vont de prime abord sur le terrain, ils organisent tout, ils font la sensibilisation de telle sorte qu'on arrive seulement pour travailler. Et pour le faire d'abord, il y a un bon travail au bureau, pouvoir identifier ou chercher les sponsors. Chercher les sponsors. Les sponsors, pourquoi? Parce que on a besoin d'un accompagnement et c'est une appropriation de la communauté. La communauté doit s'approprier de ce projet, que ça c'est pour nous, parce que tout ce que nous faisons, ça retombe sur qui? Sur le patient. C'est le patient. Quoi qu'on soit en train de chanter, on cherche l'argent, les bénéficiaires c'est le patient. Ça c'est un point, un trait. Même si peut-être dans le cursus, peut-être un personnel peut boire un jus pour mieux travailler, mais l'objectif c'est le patient. Alors presque toutes les semaines, on sort au moins 3 fois par semaine, on va sur le terrain, on dépiste les patients qu'on transporte pour l'hôpital et on va les remettre dans leur communauté. Et là, plus nous on a besoin de partenaires qui peuvent être des sponsors, des partenaires qui peuvent dire non, nous on va seulement mobiliser, vous allez venir travailler, même à toutes les étapes. Alors, il y a la cataracte qu'on doit donner la vue. Après avoir fait tout, si on n'a pas donné la vue à quelqu'un, on n'aura rien fait. On n'aura rien fait. Et vous voyez, la satisfaction d'avoir donné la vue à quelqu'un qui n'a pas la vue, je ne sais pas, peut-être comme vous êtes déjà dans le processus, vous allez le faire, vous voyez voir comment est-ce que la personne va se comporter. Et toute la vie, votre effort sera gravé dans la tête, c'est la bénédiction qu'il va vous donner. C'est un peu cela. Sur le terrain, c'est le chef qui nous a amenés, on va coordonner avec lui, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait plusieurs... Il faut qu'une affaire qui a réussi, parce qu'on n'est pas du même village. Okay. On est de 6 villages différents. Comme il a fait appel à mon village, c'est ça de sûr. Donc j'appartiens encore à une autre structure qu'on appelle Synergie 40. Bon, je suis un élément actif là-dedans. C'est des choses qui peuvent intéresser les gens. Qui doivent même les intéresser. Il y a un volet médical tous les 2 mois dans les lieux où nos membres sont connus et les gens viennent. Et ça, ce que vous faites là, moi pour l'aspect villageois, là c'est très bien, les cataractes, le corps, tout ça. Les maladies des yeux. Les lunettes de lecture. La chirurgie, c'est beaucoup de practice, beaucoup d'entraînement, ok? C'est en quelque sorte une façon d'attacher les lacets sans regarder. Donc il faut faire ça plusieurs fois pour s'habituer. Donc de temps en temps, ils viennent, ils regardent des vidéos de chirurgie, comment ça se passe. Parfois chercher des ouvrages. Docteur Hélène est aussi formatrice, donc elle a cours demain, elle est en train de faire une recherche. Travailler à Maghrabi ICU au Cameroun ne nécessite pas seulement le fait que vous êtes un bon médecin. Il faut être aussi un bon formateur. Voilà, il a laissé la clinique, il a cours ici. Mais oui, c'est lui qu'on a vu là-bas. Voilà, il a cours. Je vous présente le docteur Adjati Dorcas qui vient du Bénin. Elle est là en formation pour la chirurgie. Voilà, le docteur Sebou qui vient du Burkina. Ils sont là en formation. Qui est là. Voilà aussi, vous avez vu quand même le docteur Beléo. C'est celle qui a fait la chirurgie effective. Qu'on a vu dans la première salle. Donc, comme je disais. Elle est de Cameroun? Oui, elle est camerounaise. Et le docteur Signé, Josiane, elle est camerounaise aussi. Très bien. Donc, ce sont des
formateur ici. Donc, comme je disais, oui, à Missé, vous pouvez être un bon médecin, mais il faut être formateur. Parce que c'est la deuxième mission de Très bien, votre très bien. Alors, de ce côté, c'est ici que ça se passe. Très important, il faut noter ça. Vous voyez l'exercice? Ça, c'est les sutures. Il faut faire ça des centaines de milliers, des milliers de fois. Vous voyez? Tout ça là, vous voyez, la paume, on travaille sur tout. Ça, c'est la simulation. Et cette simulation, ça a réparti des différentes étapes de la chirurgie. Les différentes étapes de la chirurgie. Et chaque étape a un simulateur. Ici, je suis en train de travailler sur le tunnel. C'est ça? Voilà, le tunnel. Voilà, pour avoir accès à l'œil, pour pouvoir extraire le noyau pour la cataracte. Et il faut dire que nous avons des microscopes pour l'éducation. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont passer toutes ces étapes, ils vont commencer à travailler sur les yeux artificiels et les yeux des animaux. Et tout ça, ça s'affiche sur l'écran pour que les autres qui observent puissent voir, et même son superviseur. Il y a aussi la possibilité d'enregistrer ça et que vous-même vous faites l'autocritique après. Vous voyez, je n'ai pas eu la bonne profondeur, et ainsi de suite. Chez nous, on n'enseigne pas sur le patient. Il faut valider tout pour être là avant de toucher notre patient. Donc, ça c'est très important. Même nos médecins, lorsque vous êtes absent pendant un temps, 2, 3 mois, 4 mois, vous voulez revenir faire la chirurgie, vous passez d'abord par ici. Très important. C'est comme le pilote d'avion. Oui, bien sûr. Le simulateur. Bien sûr, c'est le simulateur. Le pilote est absent 3, 4 mois, 6 mois. Il repasse au simulateur. Comme je disais, en forme beaucoup de gens qui viennent aussi de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de l'Afrique centrale. Ok. Vous êtes ici pour combien de temps? 3 mois. Vous avez fait combien de temps déjà? Donc, il vient du Nigeria. Il est là pour la formation. Infirmier au bloc. Monsieur Paul Bazier, Burkina Faso, pour la formation de réflexionnistes. Ouedraogo Germain du Burkina, pour non, le nom déjà. Tous les Camerounais connaissent le nom de Ouedraogo. À cause, c'est le cinéaste, c'est un cinéaste qui était très fameux. Voilà. Ils sont là pour la formation. Voilà. C'est un centre international, comme je disais. Ici, c'est la phase 1 du projet. Il y a encore phase 2, la construction du centre de formation, les logements pour les apprenants, les logements pour les expatriés qui viennent, n'est-ce pas? Et même la cité des voilà, cité des personnels. Oui. On va aller même jusqu'à la colline là. Parce que ça peut être utile. Il y a des patients VIP, il arrive là, il a besoin avec la canne, on est hôpital de référence. Voilà. Donc, quelqu'un a un problème, on le l'appelle transporte par hélico, il atterrit là, on finit avec lui, il repart rapidement. Il repart. Oui. Directeur médical, et quand mon papa n'est pas là, je travaille aussi comme directeur général adjoint. Je parle de mon papa parce que c'est mon papa adoptif qui m'a pris il y a 20 ans et il était mon mentor quand j'étais jeune, étudiant en médecine déjà. Il a pu me remonter sur la bonne voie et aujourd'hui je peux regarder les yeux et les personnes peuvent accepter qu'un jeune comme moi puisse les traiter. Cet hôpital, c'est le rêve du professeur Etienne, un rêve qui date de plus de 20 ans. C'est Etienne que nous voyons là-bas, et qui a été possible, n'est-ce pas, grâce à l'appui des amis, des gens qui ont cru et qui ont, n'est-ce pas, à ce rêve-là, mais aussi qui ont voulu, n'est-ce pas, ont eu cette confiance de lui confier leurs ressources. Je parle du docteur Antef Makari, qui est un ami égyptien, qui a mis à notre disposition plus de 70% de ce que nous voyons dans cet hôpital des moyens.
Je voudrais aussi reconnaître la contribution du gouvernement de l'État camerounais, parce que là où nous sommes, ça c'est le domaine privé de l'État. Alors là aussi, ils ont cru, ils ont dit, bon voilà, ok, il y a d'autres qui sont venus, ils nous ont promis tout, et ils hésitaient un peu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le docteur Etienne a dit, voilà, montrez-nous le terrain. Ils ont dit, c'est ça le terrain. Et sans aucune garantie, sans avoir les autorisations permis de bâtir, on a commencé à monter le bâtiment. Et c'est vers la fin, quand on avait déjà mis la tôle, que le premier ministre de l'époque, M. Philomoyan, vient ici et dit que mais c'est comme ça, qu'est-ce que ça va tout de faire? Il a dit que non, c'est pour le moment que nous sommes sérieux. Voilà le bâtiment que nous avons commencé. Maintenant, il faut passer, n'est-ce pas, aux autres, à la phase suivante. Donc c'est ainsi que, n'est-ce pas, l'hôpital voit le jour. Je ne veux pas trop parler, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la cécité est un grand problème chez nous. Nous avons vu le cas de Papa Tchédou, d'accord? Il n'est pas seul. À Yaoundé, on a 11 000 personnes qui ont besoin de l'opération de la cataracte. 11 000. Avant l'ouverture de cet hôpital, on en faisait dans la région du centre 1400. Il y a 11 000 personnes à Yaoundé qui ont besoin de l'opération. Seulement Yaoundé, la capitale du Cameroun. D'accord? Alors, si on veut prendre dans tout le pays, on voit que c'est un grand problème. La malvoyance, la cécité. Moi-même, j'en sais quelque chose dans ma famille. Et je ne peux pas aller dans les détails, mais si je suis devenu, j'ai pris la décision, n'est-ce pas, de devenir ophtalmologiste, c'est parce que j'ai vécu cette tragédie de la cécité dans ma propre famille, dans ma propre vie. C'est ça. Alors nous sommes très contents, nous sommes vraiment très honorés de votre visite, et aussi de la volonté de vouloir travailler avec nous pour faire face, n'est-ce pas, à ce problème qui est la cécité évitable. Vous avez vu, ça c'est... Il a peut-être 60 ans, il est jeune, mais son épouse dit qu'il est devenu comme un bébé. C'est incroyable, vous avez vu la réaction de sa nièce, qui, voyant que son oncle, pour la première fois, dans les 3 ans, pouvait la reconnaître et faire des choses qu'il ne pouvait pas faire pendant 3 ans. Elle était en larmes. Donc, juste pour dire que nous sommes vraiment très contents de vous recevoir chez nous. Le professeur Etienne, il n'est pas là, il est en Suisse. Il est en train d'avoir des rencontres avec d'autres partenaires. Parce que ce que vous voyez là, nous sommes sur, n'est-ce pas, je ne sais pas si M. Abou vous a parlé, M. Ernest, nous sommes sur 12 hectares. Et on doit développer tout ça. Jusque-là, on occupe un hectare seulement. Donc ça doit être vraiment quelque chose. C'est pas moi, c'est juste le public. On est en train de rechercher des partenaires à l'étranger, mais on a aussi besoin de partenaires locaux. Regardez, un Égyptien qui vient mettre, je ne sais pas, 5 millions de dollars ici. La seule chose qu'il demande en contrepartie, c'est que mettez mon nom là, c'est tout. C'est tout. Il met 5 millions de dollars. C'est combien de milliards pour ce 3 milliards. 3 milliards. 3 milliards. Alors la question qui se pose tout le temps, c'est que vous gérez cet argent-là. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de Camerounais qui sont riches? Quand je parle de riches, on ne parle pas de milliardaires, parce que chaque fois qu'il vient ici, on passe par Colando et il voit les grands chapeaux. Pourquoi est-ce que je dois venir avec mon argent ici alors qu'il y a des gens au Cameroun qui ont de l'argent, qui peuvent s'occuper de leurs propres frères? Vous comprenez? Donc c'est vraiment ça. Alors quand le professeur Etienne est en Suisse, ou bien en Allemagne, ou bien aux États-Unis, pour parler avec les partenaires, la question qu'on lui demande, c'est que mais qu'est-ce que les Camerounais eux-mêmes, vos propres frères, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je pourrais lui dire, je vais envoyer les photos que M. a prises pour lui dire que écoutez, les Camerounais sont là, ils sont venus nous rendre le défi, parce qu'ils veulent travailler avec nous, chacun sa petite manière. Donc je vous remercie beaucoup et je dis, soyez la bienvenue et nous sommes vraiment très très heureux de travailler avec vous. Parce que vous maîtrisez mieux vos communautés, vous savez où sont les gens qui ont le besoin. Parce que le problème que nous rencontrons parfois, c'est qu'il y a des gens qui viennent ici. Oui, on a un volet social. On a un volet social. Il y a certains qui payent pour l'opérateur. Il y a d'autres, quand on regarde, comme le monsieur, que mon fils, ça fait 3 ans que je ne vois pas, je n'ai pas demandé.
reçoit l'opération. Il ne paye même pas 5 francs. Il vient, il prend son petit déjeuner, le déjeuner, toute l'opération, et il rentre chez lui, sans payer 5 francs. Il y a d'autres qui viennent et ils font le malin. Et parfois, on ne peut pas faire le distinguo. Qui fait le malin et qui n'a pas. Qui est vraiment indigent. Qui est vraiment indigent. S'il me dit que ce monsieur-là, il n'a rien, je n'ai plus besoin de poser pour que ce soit une question. Bon, ok, on a bien. Merci beaucoup. Monsieur Abord, sur ce, je vous rends. Merci. Alors, nous avons l'assurance de monsieur le directeur général adjoint de cette volonté de travailler ensemble. Peut-être que même le chef de délégation a un mot à dire. Monsieur le directeur général, vraiment nous sommes très ravis de nous retrouver ici. Nous avons entendu parler de cette formation sanitaire par l'une de vos collaboratrices qui est ici, à Polonie, qui est ressortissante de l'un des villages qui sont représentés ici cet après-midi. Et c'est comme ça donc que nous avons pris contact avec elle et avec deux de ses collègues avec qui nous avons discuté pour voir ce qu'il était possible de faire et qu'est-ce que vous faisiez concrètement. Alors quand on a compris ce que vous faisiez, on a commencé à s'organiser pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble. C'est dans ce sens qu'on a donc constitué une petite délégation pour venir vous rendre visite. Je vais commencer par vous présenter cette délégation. Je commencerai par M. Niek Sylvestre, qui est le maire de Makak, parce que nous sommes de l'arrondissement de Makak. Mais l'arrondissement de Makak a 40 villages et nous sommes dans un groupe qui représente 6 à 7 villages ici cet après-midi. Il y en a d'autres. Donc, si vous commencez à travailler avec l'arrondissement, je crois qu'il va falloir garder la tâche du maire, qui est déjà un de vos patients. Lui, il est déjà passé ici avec ses enfants. Et il peut porter le message dans d'autres localités de l'arrondissement qui ne sont pas les nôtres. Donc, nous sommes ici avec des représentants de plusieurs villages que je vais vous citer tout à l'heure. Sa Majesté Valéguer Pierre Outi est chef du village Les Plugons, c'est l'un des villages de Chenon. Monsieur Ngué Simon est ressortissant du village C, c'est un entrepreneur, un homme d'affaires, mais qui est aussi déjà patient de votre formation, parce qu'il avait l'air de se retrouver. Il reconnaissait même certaines personnes dans le corps médical. Monsieur Bogba Paul est un Camerounais de la diaspora qui est en Guinée-Conakry et qui se trouve ici par hasard. On lui a dit, bon, comme tu es en vacances, viens, on va aller visiter un hôpital. Monsieur Ndiabie Célestin Obo en lunettes là-bas, il est responsable d'entreprise, une entreprise qui s'occupe de l'entretien, de la construction de routes, même d'autres types de construction. C'est son fils qui est en casquette. Madame Bogmis n'est pas de notre village, mais elle est journaliste, elle travaille à la Sopecam. C'est pas pour rien qu'on l'a invitée là. Peut-être qu'elle pourra faire un reportage sur votre... Il y en a eu d'autres, hein, parce que moi j'ai vu quelques images de votre formation hospitalière à la télé. Mais la télé et Sopecam, c'est les médias, c'est pas exactement les mêmes. Monsieur Ntekoum Laurent est directeur de CES. Il est du village Mé. Donc, les villages auxquels je fais allusion sont d'abord Mbing, qui est le plus grand village de l'arrondissement de Makak, 2060 habitants. Ensuite, le village de Lébligon, qui a 1475 habitants. Vous avez d'autres villages comme Mango Bikoukoun, C, Gougoum 1, Gougoum 2. Maladé, oui, Maladé. Elle est ressortissante du village de Gougoum 1, qui est un village voisin. Mais quand vous prenez les populations qui sont dans ces villages-là, je crois que vous n'êtes pas loin des 8000 habitants. Et les chiffres que je donne là, ce n'est pas moi qui les invente, c'est les chiffres du dernier recensement qui a été mené par le PNDP en avril 2015. Donc
c'est pas le chiffre du recensement de la population au Cameroun qu'il y a longtemps là, c'est des chiffres récents qui reflètent l'état réel des populations. Donc, nous avons compris la campagne, enfin, le type de prestations que vous voulez faire. D'abord des consultations gratuites, ensuite des interventions qui sont subventionnées, notamment celles qui portent sur la cataracte, mais qui demandent quand même qu'on prenne en charge l'équivalent de 25 000 francs CFA pour un œil, c'est ce que nous avons compris. Étant entendu que s'il y a d'autres pathologies qui sont mises en évidence, le patient lui-même viendra à l'hôpital. Et derrière tout cela, on nous a expliqué que pour ceux qui n'ont pas la vue correcte, là, je crois que ça doit être la presbytie ou quelque chose comme ça, il y a des lunettes qui seront proposées vraiment à des tarifs forfaitaires de 5 000 francs la paire de lunettes avec les accessoires qui vont avec. Et puis il y aura des colliers et d'autres choses qui peuvent être vendues à des prix subventionnés. Donc, on a réuni ce petit groupe d'abord pour venir visiter et ensuite pour chercher à sensibiliser ceux qui peuvent aider à prendre en charge tout ou partie de votre intervention. C'est ceux qui sont là cet après-midi en partie, qui vont de bouche à oreille parler à d'autres personnes pour que nous puissions cotiser le minimum nécessaire pour prendre en charge un minimum de personnes. On verra en fonction des consultations qu'il y aura. S'il y a beaucoup plus de gens que cela, on va continuer de chercher des moyens pour pouvoir les aider. Parce que les communautés auxquelles vous faites allusion, vous avez des gens là-bas, même quand vous lui dites que la paire de lunettes c'est 5 000, il ne peut pas les acheter. Il va peut-être falloir à un moment donné qu'on l'aide à acquérir ces lunettes-là. Sinon, il ne voit presque pas. Moi, j'étais l'autre jour au village, je suis allé faire passer le message parce que c'est souvent le dimanche dans les églises qu'on fait passer ce type de message. Et en rentrant, j'ai trouvé un vieux de mon village, là, je le vois, il avait ses lunettes, il lisait. Et je lui demande s'il a entendu parler de ce hôpital. Non. S'il a vu un spécialiste pour acheter ces lunettes-là, non, ces lunettes, il les avait achetées à 1200 francs sur la route, je ne sais pas où là. Mais il voit un peu avec. Lui, il ne sait même pas exactement de quoi il souffre. Mais ça l'aide pour l'instant. Et les lunettes de 5 000, il n'est pas capable de les acheter. Donc, voilà l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et on essaye de prendre à cœur cet appui que votre hôpital apporte, parce que venir opérer la cataracte à 25 000 francs l'œil en prenant en charge le malade en termes d'hospitalisation, de nutrition et même de transport, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Mais on voulait quand même être conforté dans ce qui nous a été présenté. En visitant nous-mêmes l'hôpital et en voyant comment il est organisé, comment les services sont faits, moi je vous avoue que j'ai été à d'autres consultations ophtalmologiques, même à l'étranger. Je n'ai pas toujours vu l'équipement que j'ai pu voir ici cet après-midi. Donc, non seulement nous avons l'intention d'encourager les populations de nos villages à venir ici, mais je crois que nous viendrons nous-mêmes, comme le font déjà M. le maire ou M. Gay Simon. Et comme vous disiez qu'il y a des gens qui jouent au malin, nous aussi on peut jouer au malin, parce que j'avais un espace là où on me disait 50 000, mais moi je disais que si je paye 25 000, là je suis bien ici. Donc, peut-être combien? J'ai eu express tout à l'heure. Ça, c'est réservé aux visiteurs. Ça c'est réservé aux visiteurs. Donc, ce que je peux vous garantir, c'est que nous viendrons nous-mêmes. Monsieur Ngué, tout à l'heure, parlait d'une association, comment tu l'appelles ça? Voilà, d'une association de C'est un camarade de classe. Voilà. J'ai 66 ans. Voilà. Et on prend les enfants, plus. Mais on a tous S'ils appellent enfants des personnes de 40 ans, vous imaginez leur âge. Donc, mais c'est un groupe de personnes qui, s'il est sensibilisé, viendra forcément dans cette formation. Donc voilà ce qui nous amène ici cet après-midi. Nous rentrons ici absolument impressionnés par la qualité de l'organisation, la qualité de l'accueil, la qualité de
l'équipement que nous avons pu voir. La qualité tout court. Oui, la qualité tout court. Et nous vous garantissons que nous allons faire ce qui est possible pour appuyer nos populations et pour nous-mêmes venir désormais dans ces formations. Je vous remercie. Je suis ancien patient d'ici avec mes enfants, ils sont 4. Ce que j'ai découvert cet après-midi, c'est que vous travaillerez désormais les samedis. Ça nous embêtait. Parce que lorsque vous avez un enfant qui ne peut plus venir ici parce qu'il est au français, c'est vraiment le cas. Bon, maintenant pour le reste, j'avoue que je n'avais pas connaissance de ce pan de santé communautaire. J'ai souvent organisé des campagnes de santé, je suis allé chercher très loin ce que j'avais à côté. Vraiment très loin. Je suis de ceux qui pensent que nous devons payer l'impôt pour les moins nantis, parce que moi je ne crois pas au début, je crois aux moins nantis. C'est normal qu'il y ait des gens qui payent 50 000 pour prendre en charge 2 ou 3 personnes, il y en a qui payent 25 000 pour prendre en charge une personne. Je vais prendre la tâche du service, je crois que c'est Mathieu. Ouais, je prendrai la tâche pour voir ce que nous pouvons faire. Et autre chose, je pense que je vais faire votre promotion parmi d'abord les maires du Nord-Ekele. Et comme on se retrouve dans le cadre des maires du centre, je vais leur en parler. Mais généralement au bac, ça a été la cérémonie d'ouverture. Mais je ne pense pas qu'une équipe soit des... Donc ça m'a inspiré tout à l'heure. Donc je passerai par, si vous permettez, parce qu'il fallait d'abord que je pose le problème par madame pour obtenir cette journée à passer ici avec. Voilà, comme ça les lecteurs du Cameroun et du monde entier, parce que nous sommes lus sur internet, on peut lire Cameroun Tribune en ligne, et faire aussi la promotion, parce que nous avons Nyanga, nous avons autre chose, pas que Cameroun Tribune. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à prendre la parole.